Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on s'est fait un petit peu plaisir et je suis à bord d'un bateau qui fait une croisière sur le Nil. On va remonter sur à peu près 3 jours le Nil de Aswan jusqu'à Luxor en passant par tous les sites un peu à voir, un peu historiques, un peu avec qui racontent l'histoire ancienne de l'Égypte, qui est un pays avec une histoire formidable. Je vais essayer de vous parler de tout ça dans la vidéo. Je vais également essayer de vous parler des côtés positifs et négatifs de faire ce genre de tour organisé, chose que je ne fais rarement, chose que je ne fais jamais, pour plein de raisons. Justement, je vais vous parler de tout ça dans la vidéo. C'est parti, c'est maintenant, à très vite. Quand j'ai mis les pieds en Égypte, il y a maintenant presque 2 semaines, tout le monde, et je dis bien tout le monde, m'a conseillé de passer quelques jours sur le Nil. Le Nil, c'est la colonne vertébrale de l'Égypte, et ce, depuis des millénaires. Logique, me diras-tu, mais cela implique plusieurs choses, dont une primordiale. Une quantité impressionnante de temples et de sites historiques se trouvent le long de ce fleuve. Et c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo et tout au long de cette croisière. Et si dans la culture égyptienne antique, les bateaux naviguaient sur le Nil à la force des bras humains ou de celle du vent, il est temps pour moi de renouer avec cela en troquant la barque faite en papyrus pour un énorme hôtel flottant sur ce fleuve majestueux. Ça va être un peu trop luxueux pour moi. Non, on va pas se mentir, c'est quand même, ouais, c'est luxueux quoi. C'est luxueux, mais mine de rien, parfois, ça fait du bien de poser le cerveau, de penser à rien. Le but d'une croisière sur le Nil est multiple, mais le premier est peut-être le plus important. C'est d'en apprendre plus sur l'histoire égyptienne, qu'elle soit antique ou plus récente. Premier arrêt, le haut barrage d'Aswan, construit entre 1960 et 1970, considéré comme un des plus importants au monde et cofinancé par l'URSS et l'Égypte, notamment par la nationalisation du canal de Suez par le premier ministre égyptien puis président de l'époque, Nasser. Ce barrage donne naissance au lac appelé lac Nasser côté égyptien et lac de Nubie côté soudanais. Bon, en gros, il nous a expliqué que c'était le lac artificiel le plus grand au monde. Plus de 500 km, 350 et quelques en Égypte, 150 et quelques au Soudan. Et donc c'est la réserve d'eau égyptienne en fait qui vient donc nourrir le Nil. Et apparemment le gouvernement dit que ça peut nourrir le peuple égyptien pendant 12 ans. Deuxième arrêt, le temple de Philae, lieu ultime du culte à la déesse Isis, et qui a été submergé dans les années 1970 suite à la construction du fameux haut barrage d'Aswan, et reconstruit à l'identique à quelques centaines de mètres de là. Bon, des fois il y a des bons côtés à prendre des tours organisés ou au moins des guides, c'est qu'ils t'expliquent vraiment l'histoire des bâtiments, vraiment l'histoire qu'il y a derrière. Comme par exemple ici, c'est un empereur grec qui a voulu construire une chambre pour la déesse Iris. Et du coup c'est la plus belle vue sur le Nil qui existe en Égypte, d'après certains. Puis il est temps d'appareiller et de commencer notre lente descente du Nil. Les moteurs s'allument, l'équipage s'active. La passerelle est enlevée et nous voilà partis. Personnellement, j'aime tous les moyens de transport, mais ceux qui évoluent sur l'eau sont ceux que j'utilise le moins. Et pourtant, quel pied! Quel bonheur d'être là, de voguer sur l'eau, sans prise de tête, et juste de profiter du moment présent. Très bon côté à être dans des endroits un peu plus luxueux, un peu plus richoux, comme typiquement voilà mon bureau du jour. Je suis tout seul en plus ici, personne vient.
C'est un sun deck, donc voilà, j'ai pu bosser toute la matinée vraiment tranquille. J'ai pris mon café ce matin avec le soleil qui se levait sur le Nil, c'était vraiment joli. Donc ça fait 3 jours qu'on est à bord de ce bateau qui remonte le Nil. Et je dois avouer que ma partie préférée, c'est les moments comme celui-ci, où on navigue tranquillement vers le haut du Nil. Je dois avouer que ça fait plaisir. C'est vraiment pour ça que je voulais vraiment faire cette croisière, on peut dire ça comme ça. Bon ok les amis, on est en train de cruiser là sur le Nil. J'avoue là c'est vraiment bien. La vue est belle, c'est à peu près calme. Bien évidemment il y a des enfants qui jouent derrière, il y a de la musique mais ça c'est pas grave. Il y a le bruit de l'eau. Non franchement, ouais, c'est pas si mal, c'est plutôt bien. Je dois dire que je recommande quand même de le faire. Suite à quelques heures de navigation, nous arrivons au temple d'Edfu, juste à temps pour profiter du coucher de soleil. C'est d'ailleurs le moment où j'arrête de parler, pour que vous puissiez en profiter également. Years old. No school today? When? Tomorrow? Salut à tous les amis, réveil matinal sur le bateau. On a cruisé toute la nuit, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel endroit. Et il est actuellement 6 h du matin, petit sunrise, on va aller voir un temple. Ouais, c'est très joli. J'espère juste qu'on va pas louper le sunrise en allant au temple. Mais ça c'est un petit point pas mal quand même de se réveiller dans un nouvel endroit. Ça me rappelle un peu le van, le fait de laisser ses affaires quelque part, d'avancer, de se retrouver au même endroit et d'avoir toujours son petit confort, son petit truc qui est présent, de pas avoir à défaire son sac à dos à nouveau. C'est pas mal. Oubliez les pyramides, oubliez le Sphinx, oubliez le port d'Alexandrie ou encore oubliez le musée égyptien du Caire. Si vous venez en Égypte pour en apprendre plus sur l'histoire de l'Égypte antique, c'est ici qu'il vous faut venir. La vallée des rois. Découverte le 22 novembre 1922 par l'archéologue anglais Howard Carter et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette vallée accueille plus de 65 tombeaux, dont le plus précieux, celui du roi Thoth, que nous connaissons tous sous le nom de Toutankhamon, fils d'Akhénaton. Honnêtement, au-delà de la symbolique, cette vallée est impressionnante et chargée d'histoire. Mais laissons le jeune guide Valmark vous parler de tout cela. Alors on arrive dans la tombe de Ramsès Ier, qui est très... Toutankhamon. Yes. Amun. Yes. Amun. Yes. In French, we say Toutankhamon. Yeah. Bravo. Donc là, en fait, ce que le guide nous a expliqué, c'est que toutes les inscriptions qui sont là, tout ce qu'il y a autour, en fait, tout le long, c'est certes des décorations, c'est hyper important, c'est voilà, pour que la tombe soit belle, pour là, c'est la tombe des rois, hein. Mais surtout, en fait, c'est leur carte, leur sorte de rébus pour passer les 12 barrières qui leur permettent d'aller vers la résurrection.
donc très très important quand même. Et en fait, ils nous expliquaient que si jamais ils n'avaient pas le temps de finir la tombe, ce qui comptait c'était d'avoir les dessins de fées, parce qu'en fait c'est le message qui leur permet d'ouvrir chaque porte. Et en soi, les couleurs, la finition, c'est pas forcément très important. Enfin, s'ils peuvent le faire, ils le font, mais c'est pas le plus important. Voilà, c'est hyper intéressant. Et en fait, quand un roi était élu, enfin choisi plutôt par le dieu Amun-Ra, le dieu du soleil, en gros, première chose qu'il devait, c'était choisir où est-ce qu'il serait enterré. Et ensuite, ça prenait des années pour creuser la tombe, trouver la tombe, creuser la tombe, la décorer, etc., etc. Et on a des merveilles comme ça qui sont encore là aujourd'hui. Non loin de là se trouve également le temple de la reine Hatshepsut, seule femme devenue pharaon, et selon certains, la première femme dont l'histoire a retenu le nom. Puisse-t-elle en inspirer beaucoup d'autres. C'est super impressionnant, je vais pas vous mentir. C'est vraiment ça qui m'impressionne moi, c'est le fait de se dire que ça a été fait il y a des milliers d'années et que c'est toujours là, toujours présent et que c'est toujours aussi waouh quoi. Bon après ici il y a de la restauration, mais enfin voilà, ça a quand même tenu des milliers et des milliers d'années. Et c'est toujours là quoi. Voilà les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo qui résume cette petite croisière à bord d'un bateau qui remonte le Nil, qui descend le Nil même pour être exact, depuis Aswan jusqu'à Luxor dans le sud de l'Égypte. Si jamais cela vous intéresse, n'hésitez pas à suivre les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, ou n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour m'en demander plus. Je serai ravi de vous répondre, de vous donner mon avis sur la question. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu, si mon travail est intéressant. N'hésite pas bien évidemment à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner à cette chaîne. Bisous. Ok les amis, donc on est dans un hôtel de luxe comme je disais. Tous les matins il y a des gens qui viennent nettoyer la chambre, faire les lits, etc. comme dans un hôtel. Et aujourd'hui il y a une petite surprise, regardez. Merde. C'est la fin de cette vidéo, bisous 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 bisous.